Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Bienvenue à chacun et à chacune, membres fidèles ou occasionnels de cette communauté, voyageurs de passage, amis ou curieux. Vous êtes tous et toutes les bienvenus ce matin. Vous êtes ici chez vous. Voici le temps du culte. Un temps mis à part pour Dieu et pour la fraternité en Jésus-Christ. Un temps pour laisser de côté la fatigue de la semaine, nos soucis et nos fardeaux, et pour nous ouvrir à la présence de l'Esprit. Je vous invite à commencer ce culte par un temps de louange. Nous levons. Que ma bouche chante ta louange.
Toi le Dieu vivant, toi le Dieu qui donne le souffle, même au cœur de l'aridité, nous venons à toi tels que nous sommes, avec tout ce qui est dispersé en nous, tout ce qui est fatigué, tout ce qui semble sans élan, avec notre cœur tout petit, tout abîmé, mais qui désire toujours, encore et tellement te louer. Oui, nous voulons te louer, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne se résigne jamais. Tu es le Dieu qui rassemble tout ce qui est dispersé. Le Dieu qui voit au-delà des fractures, des différends, des combats. Tu es le Dieu qui porte en lui un désir d'unité plus fort que toutes nos divisions. Oui, nous voulons te louer parce que tu es Dieu. Tu es Dieu qui restaure. Tu es celui qui murmure des promesses quand tout semble figé, condamné. Tu es celui qui prépare en silence une voie nouvelle, une vie nouvelle. Celui dont les projets sont faits de vie, de vie, de vie, de joie et de relèvement. Tu es fidèle, Seigneur, fidèle à ton peuple, fidèle à ton amour et fidèle à ce que nous ne savons plus espérer, fidèle à ta promesse. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité qui ne vacille jamais. Nous voulons te louer, car tu es celui qui se rend proche. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu rejoins nos vies telles qu'elles sont, ici et maintenant. Et pour tout cela, Seigneur, nous te louons, pour ton esprit, pour cet esprit qui est à l'œuvre en nous, esprit discret et puissant, qui prie quand les mots nous manquent, qui ravive notre espérance, qui fait naître en nous une vie nouvelle. Viens encore, Seigneur, Dieu de vie et de relèvement, inscrire en nos cœurs une douce louange, une louange vivante, une louange qui jaillit de ce que tu es pour ce temps présent, mais aussi pour le temps à venir. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Chante
Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Nous recevons le pardon de Dieu à travers le psaume 130. Depuis les profondeurs, je t'invoque, Seigneur. Seigneur, entends-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère vraiment. J'attends ta parole. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes sur le matin. Plus que les gardes sur le matin. Israël, attends le Seigneur. Car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal. Toutes choses nouvelles pour moi.
Waouh! Pardonner et libérer. Nous sommes en mesure d'écouter et d'entendre ce que Dieu attend de nous. Ce que, tel un père et une mère, il veut et espère pour nous. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon la justice, que tu aimes selon la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter « Aime de tout ton cœur le Seigneur ton Dieu ». Aime de tout ton cœur le Seigneur ton Dieu, avec tout ton être, ta pensée, ta force. Aime ton prochain, aime comme toi-même. Un jour grandira l'amour que tu sais. Le Seigneur ton Dieu, avec tout ton être, ta pensée, ta force, aime ton prochain, aime comme toi-même. Un jour grandira l'amour que tu sais. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue de très nombreuses fois. Mais en ce jour, nous te disons, parle-moi. Nous avons soif de ta lumière, de ton souffle sur nos esprits, encombrés et engourdis. Viens renouveler notre écoute de ta parole, qu'elle devienne nourriture pour nos vies. On va lire donc dans Ézéchiel 37, versets 1 à 6, puis 11 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle en prophète sur ces ossements, tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur éternel à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle, un esprit, vous vivrez, et ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » Il me dit, « Humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, notre destin est scellé. À cause de cela, parle en prophète. » Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ouvre vos tombes. Je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai un souffle, un esprit en vous, et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre. Ainsi vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et agi. » Déclaration de l'Éternel. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu.
Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et enfin, Jean 11, versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples, « Allez, retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, tout récemment, les Judéens cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche 2 jours, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, il ajoute, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs de Judée étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, il s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui.
car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, alors son esprit s'emporta et il se troubla. Il lui dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Jésus s'emporta de nouveau en lui-même, vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je sais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Je vous invite à chanter au Seigneur dans mon cœur, je t'écoute. On peut rester assis. Ô Seigneur de mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur de mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Il pouvait éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Alors, vous l'aurez compris, les lectures de ce 5e dimanche de Carême ont pour thème la résurrection. Mais pourquoi parler de résurrection en plein Carême ? Est-ce une anticipation de la joie pascale ? Pas vraiment. Car en réalité, les textes de ce dimanche ne parlent pas exactement
de la résurrection dans l'au-delà, que celle-ci advienne juste après notre mort ou bien à la fin des temps. Les textes de ce dimanche nous parlent plutôt de résurrection que nous sommes amenés à vivre ici-bas, dans ce monde, au cours de cette vie. Penchons-nous dans un premier temps sur le texte d'Ézéchiel. Il évoque une résurrection d'un genre bien précis. Nous sommes après la destruction du premier temple par les Babyloniens et l'exil d'une partie de la population de la Judée en Babylonie. Par l'intermédiaire d'Ézéchiel, à travers la vision des ossements desséchés qui se recouvrent de chair, de tendons, de muscles et qui reprennent vie, Dieu annonce aux exilés qu'il y aura un retour possible en terre d'Israël. En lisant ce passage, ou bien d'autres prophéties du retour, dans Ésaïe, dans Jérémie, il est difficile de ne pas penser à la création de l'État d'Israël en 1948 et au retour de très nombreux Juifs sur la terre qui vit l'émergence de l'Israël biblique. Le sujet est brûlant, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Certains chrétiens voient dans la création de l'État d'Israël moderne l'accomplissement des prophéties bibliques. On les appelle sionistes chrétiens, mais leur sionisme n'a que peu de rapport avec le sionisme juif. À leurs yeux, le retour des Juifs en terre d'Israël est nécessaire non pas pour le bien des Juifs, mais pour que le scénario de la fin des temps puisse se réaliser, pour que le retour du Christ puisse advenir, et ce, quelles qu'en soient les conséquences pour les Juifs ou pour tout autre groupe humain. Ils considèrent que c'est le plan de Dieu, et les Juifs n'ont dans ce plan qu'une valeur purement instrumentale. Nous ne parlons pas d'un petit groupe d'illuminés. Ils sont des millions à travers le monde, sur plusieurs continents. Et certains d'entre eux jouent un rôle actif dans le conflit en cours, par exemple en finançant des colonies en Cisjordanie. Le sionisme chrétien représente donc une question majeure posée à toute l'Église et une source de division importante entre chrétiens. Alors si tant de chrétiens à travers le monde voient dans l'existence de l'État moderne d'Israël un miracle divin, c'est que le phénomène est effectivement saisissant. Certains États, comme la Pologne, ont été rayés de la carte à un moment, puis recréés. Mais qu'un peuple ait perduré pendant 19 siècles dans la dispersion et la persécution, sans exercer de souveraineté sur un territoire, et soit parvenu à recréer un État alors que 6 millions de ses membres venaient d'être exterminés dans la Shoah, a tout du miracle. D'un point de vue historique, le phénomène est extraordinaire, unique sur la scène de l'histoire. Même un historien non croyant peut être tenté de parler de résurrection dans un sens métaphorique. Pour une partie des chrétiens, cet événement est un signe et quasiment une preuve de l'existence de Dieu. Et leur foi se cristallise autour de cette croyance. Ils en font un dogme. Pourtant, voir dans la création de l'État d'Israël moderne une décision divine et la réalisation des prophéties bibliques revient à balayer d'un revers de main l'injustice historique qui a été faite à ceux qui habitaient cette terre depuis des siècles, à savoir les Palestiniens. Cela est problématique non seulement d'un point de vue éthique, mais aussi théologique. Cela signifierait que Dieu est responsable des injustices et des souffrances que cette création a impliquées pour les Palestiniens et qu'elles lui sont indifférentes. Que Dieu se soucie des Juifs, mais n'a cure des non-Juifs. En outre, le sionisme chrétien repose sur une confusion entre les notions de peuple et d'État. Ils affirment que les ennemis de l'État d'Israël s'opposent à Dieu lui-même, comme si Dieu avait fait alliance avec cet État.
Or, dans la Bible, jamais Dieu ne conclut d'alliance avec un État, mais uniquement avec des êtres humains, que ce soit des individus ou un groupe. Alors, tout en reconnaissant l'alliance et la fidélité de Dieu vis-à-vis du peuple juif, et en rejetant la théologie de la substitution qui a conduit pendant des siècles à l'antijudaïsme chrétien, il nous incombe d'exercer notre discernement et de ne pas attribuer à Dieu la responsabilité d'événements politiques tragiques dont l'interprétation demeure une source de questionnement pour chacun et chacune d'entre nous. Car Dieu est un Dieu de justice, et cette exigence de justice s'adresse à tous. Et la prophétie d'Ézéchiel dans tout ça? Elle reflète l'espérance d'un groupe juif exilé qui, il y a 2500 ans, aspirait à retrouver leur patrie perdue, comme beaucoup d'autres exilés et déplacés d'aujourd'hui. D'un point de vue historique, cette prophétie s'est accomplie avec le retour d'une partie des exilés et la reconstruction du temple de Jérusalem à la fin du VIe siècle avant notre ère. Cette reconstruction a été autorisée et même encouragée par un roi perse, Cyrus le Grand, que la Bible qualifie pour cette raison de Messie, Mashiach en hébreu. Cyrus, un Perse, un Iranien, dirait-on aujourd'hui, a été l'instrument du retour des exilés judéens sur leur terre. Après le désastre et la destruction, sont venues la Renaissance et la reconstruction, sans conquête militaire, ni souveraineté politique. Celles-ci ne sont donc pas l'unique moyen de l'accomplissement de la prophétie. En d'autres termes, il peut y avoir retour sur la terre sans la recréation d'un État. Le livre d'Ézéchiel, lui, demeure par-delà ces événements, pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il ouvre des chemins de résurrection à ceux qui espèrent en lui. Et c'est aussi ce que raconte le chapitre 11 de l'évangile de Jean, avec l'histoire de la résurrection de Lazare. Mais il faut commencer par rappeler que Jésus ressuscite des morts à plusieurs reprises dans la Bible. Et puis qu'à vrai dire, il n'est pas le premier, puisque les prophètes Élie et Élisée ressuscitent chacun un enfant. Alors en quoi l'histoire de Lazare est-elle singulière? Peut-être en ce que ce chapitre contient, chapitre très long, vous aurez remarqué, contient le verset le plus court de la Bible et un des plus beaux. Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Il vient de s'entretenir avec Marthe, puis Marie. On lui dit « Viens et vois », mais il pleure avant de se rendre au tombeau, à l'endroit même de sa rencontre avec Marthe et Marie. Ce n'est pas sur Lazare que Jésus pleure. Le rédacteur de l'histoire nous le fait comprendre dès le début du chapitre. Jésus dit que cette maladie n'a pas pour finalité la mort. Pourtant, Lazare est mort. Et Jésus a d'ores et déjà annoncé à ses disciples, avant même d'arriver à Béthanie, que Lazare était mort. Mais il a également annoncé qu'à travers cette mort, Dieu serait glorifié. Ajoutant même, « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Jésus a donc confiance que tout finira bien. Il le dit par la suite dans sa prière à son Père céleste, « Je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc tout est sous contrôle. Alors pourquoi Jésus pleure-t-il? Les pleurs de Jésus peuvent se comprendre comme la manifestation de la sensibilité de Jésus. Son empathie, sa compassion, sa communion avec ceux qui sont là et qui pleurent Lazare. Jésus n'est pas un être
céleste, lointain, qui serait au-dessus des souffrances des hommes, notamment la souffrance liée à la perte d'un être cher. Jésus participe à la souffrance des hommes et des femmes qui l'entourent. Et nous aussi, même si nous espérons la résurrection et la vie face à la mort, nous pleurons. Nous chantons parfois un chant qui dit « Ô frères, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ô frères, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas la foi. » Je ne sais pas s'il y a plusieurs manières de pleurer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous pleurons. L'espérance de la résurrection, de la vie après la mort, n'empêche pas la perte, le deuil, l'absence, le chagrin. J'ai dit que les pleurs de Jésus peuvent se comprendre comme une manifestation d'empathie, mais je voudrais vous inviter à aller plus loin dans la lecture de ce texte. Car c'est l'ensemble des versets 33 à 38 qui dépeignent Jésus en proie à des émotions violentes. Marie s'exclame sur un ton de reproche « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis le texte déclare « Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, ou bien il s'emporta dans l'esprit, et il se troubla. Et un verset plus loin, Jésus pleura. » Les Juifs disaient donc « C'était vraiment son ami. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, s'emportant de nouveau en lui-même, vint au tombeau. Le verbe grec embrimaomai, rendu ici par « s'emporter », est difficile à traduire, mais surtout à interpréter. Car dans d'autres contextes, il comporte une nuance d'irritation. On pourrait dire que Jésus frémit intérieurement à 2 reprises suite au reproche qui lui est fait de ne pas avoir été là pour guérir Lazare et empêcher sa mort. Est-ce la compassion pour ces personnes plongées dans le deuil et la désolation qui fait frémir Jésus, ou bien une certaine colère ou une irritation face au manque de foi de ses amis et des personnes qui les entourent? Ce chapitre est rempli d'incompréhension, de quiproquos, de malentendus entre Jésus et ses proches. Cela commence avec les disciples qui ne comprennent pas que Jésus, quand il parle du sommeil de Lazare, fait référence à sa mort. Cela continue avec Marthe, qui répond à l'annonce que Lazare ressuscitera en faisant référence à la résurrection eschatologique au dernier jour. Et qui, alors que Jésus lui demande si elle croit que quiconque vit et met sa foi en lui ne mourra jamais, lui répond qu'elle croit qu'il est le Messie, ce qui n'est pas la même chose. Surtout, Marthe commence par adresser à Jésus un reproche, qui est ensuite repris mot pour mot par Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et vient pour finir la remarque de l'entourage, comme quoi Jésus aurait quand même pu faire un effort. En bref, personne ne comprend ce à quoi Jésus est appelé, pas même ses plus proches, pas même ses disciples. Malgré les confessions de foi, c'est toi qui es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, la foi, précisément, manque. Alors peut-être que Jésus pleure sur leur manque de foi, et le nôtre. Dans leur détresse, il y a une issue, qui est la personne même de Jésus. Mais ils ne peuvent pas y accéder, car ils ne peuvent pas croire qu'il puisse encore quelque chose. Oh, cela fait déjà 4 jours. Non, mais il sent déjà. On va tout de même pas rouvrir le caveau. Hein, quand même. Malgré tout ce que Jésus a déjà accompli, les miracles auxquels ils ont assisté, les enseignements qu'ils ont reçus, ils ne croient pas. Jésus pleure
sur cette humanité qui ne voit pas la lumière qui est pourtant devant elle. Mais la fin du passage nous dit que beaucoup mirent leur foi en lui. Peut-être pour nous dire que le vrai miracle, c'est la foi. Et la résurrection, alors, me direz-vous? Elle ne se situe peut-être pas tout à fait là où on pense. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 29, où l'on nous dit à propos de Marie que, suite à l'annonce de la venue de Jésus, celle-ci se leva vite pour venir à lui. Le verbe correspondant à « se leva » est le verbe grec « egeiro », qui signifie « relever », mais aussi, dans beaucoup d'autres textes, « ressusciter ». Il est ici au passif. En apprenant que Jésus l'appelait, Marie fut relevée, c'est-à-dire sur le plan symbolique, ressuscitée, ramenée à la vie. Elle était prostrée, plongée dans son deuil, et la voici relevée par la parole qui lui est adressée. Adressée non pas par Jésus lui-même d'ailleurs, mais par sa sœur. La voici qui redevient capable de mouvement et de vie. Ce matin, je voudrais vous proposer de lire l'histoire de la résurrection de Lazare comme un texte sur le deuil, sur la perte d'un être cher. En d'autres termes, d'envisager que la résurrection dont nous parle ce texte, ce soit peut-être d'abord celle de l'entourage de Lazare. Cette résurrection advient par la foi en Jésus. Au verset 25, Jésus dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Que signifie cette affirmation de Jésus? Il sait bien que tout être vivant sur cette terre mourra un jour ou l'autre. Il nous parle donc d'une autre vie que la vie biologique. Mais ce n'est pas non plus uniquement la vie après la mort. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Cela signifie qu'avant sa mort aussi, il vivra. Pour comprendre cette parole de Jésus, il faut peut-être en évoquer une autre au chapitre 10 de l'évangile de Jean, c'est-à-dire juste avant l'histoire de Lazare. « Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient de manière surabondante. » Jésus nous parle de la vie d'en haut, de la vie de l'esprit. C'est aussi ce que nous dit Paul dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu. Si l'esprit de Christ habite en nous, nous sommes déjà vivants en Dieu. Et la résurrection corporelle après la mort sera une conséquence de cette vie divine qui nous est donnée ici et maintenant. Ce lien entre don de l'esprit et vie, c'est aussi déjà ce que Dieu annonce dans le livre d'Ézéchiel. « Je mettrai mon esprit en vous et vous reprendrez vie. » La résurrection n'est pas uniquement un horizon eschatologique, sujet de spéculation sur le devenir post-mortem des humains. C'est une promesse pour nous aujourd'hui. Dieu, par son esprit, peut te relever et te remettre en route. Que la mort que tu traverses soit le deuil d'un être cher, le deuil d'une relation amoureuse ou d'une amitié, le deuil d'une carrière injustement brisée par la maladie ou par la mesquinerie humaine, le deuil d'un projet de vie ou le deuil d'une confiance trahie, Jésus t'appelle à te relever par le souffle de l'esprit pour une vie renouvelée. Je mettrai mon esprit en vous et vous reprendrez vie. Amen.
Jésus règne en moi. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour moi la saveur du royaume et la lumière du monde nouveau, où la vie reçoit son sens par ta main. Je crois que tu m'appelles par mon nom comme un père de tendresse. Jésus-Christ, je crois en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le Père. Je crois l'audace de ta vie à contre-courant. Tu es pour moi la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort, et toute mort. Et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi. Souffle d'amour, fil conducteur d'un chrétien à un autre, comme tu l'es du Père au Fils. Tu es celui que j'appelle dans mes déserts. Voix inattendue de Dieu, je crois que tu me relèves et que tu fais germer la liberté. Église de Jésus-Christ, quelqu'un marche devant toi que tu cherches aujourd'hui. Je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous entrons maintenant dans la célébration de la scène. Louons Dieu. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons. Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin, que ton souffle vivant nous donne de discerner maintenant dans ce partage du pain et du vin le signe de ta présence parmi nous. Seigneur, tu sais notre faiblesse et nous te le demandons. Fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie. Que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Fais au contraire de nous des êtres vivants de l'Évangile, réunis dans une même foi au service de tous. Viens faire toutes choses nouvelles dans nos vies et dans le monde. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas fassent un cercle autour de cette table. Alors si vous ne souhaitez pas communier, vous pouvez aussi prendre place dans le cercle et simplement passer le pain à votre voisin ou à votre voisine. Les coupes avec un ruban violet contiennent du jus de raisin et non pas du vin, pour ceux qui ne souhaitent pas boire de vin. Et dans cette paroisse, nous pratiquons la communion par intinction, c'est-à-dire que nous trempons le morceau de pain dans la coupe. Le pain rompu, le pain offert, communion au corps de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. La coupe pleine, le vin partagé, alliance nouvelle en Christ, mort et ressuscité pour la vie du monde.
rendons grâce, Seigneur, pour ce repas partagé, repas de paix et de fraternité, repas où, par ton esprit, tu es présent au milieu de nous. Nourris et vivifiés par toi, nous prions pour que ton esprit nous conduise sur des chemins de traverse, qu'il fasse souffler sur nous un vent de liberté et d'audace, et qu'il inspire nos paroles et gestes, afin que ceux-ci fassent entrevoir ton royaume aux hommes et aux femmes de ce temps autour de nous. Amen. Je vous invite à reprendre place pour le moment que vous attendez tous avec la plus grande impatience, le moment de l'offrande. Bonjour à tous. Alors, un grand moment pour l'entraide de notre église samedi prochain, à partir d'1h30 pour s'inscrire, et à 14h nous commencerons. C'est un moment important. Si vous pouvez venir, on vous y invite vraiment, parce que d'abord, c'est marquer votre soutien à l'action aux actions que mène l'entraide. C'est aussi un moment où on vous rend des comptes, et c'est ça important, parce que l'entraide peut agir grâce aux moyens que vous nous donnez, et donc on est content de vous rendre des comptes. Et ensuite, on vous parle de l'avenir un petit peu, des projets à venir, et vous avez un avis à donner. C'est important, c'est pas l'entraide, l'Assemblée générale de l'entraide, c'est pas seulement un moment où vous allez tous voter de la même façon pour... Non, on a le droit de ne pas être d'accord et de donner son avis. Au contraire, on a besoin de votre avis. Voilà, merci donc, si vous pouvez venir ce samedi qui vient. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important, très intéressant, qui est formidable, qui va se passer mercredi soir. Je regarde François-Xavier. Ah oui. C'est mercredi soir. Oui, et Jean-Pierre qui est par là. C'est un récital avec un récitant et un musicien.
Et le thème, ce sont les femmes de la fontaine. Je crois que ce sera un moment très... Comment ? De la poésie en général, les femmes de la fontaine. Oui, alors il y a plus que les femmes, peut-être, visiblement, je ne sais pas. Et il y aura un petit chapeau à la sortie au profit de l'entraide. Donc voilà, mais je crois que vous ne le regretterez pas. C'est certain. Moi, j'ai quelques nouvelles aussi à vous donner. D'abord, le décès de Michel Antusewicz. Vous vous rappelez peut-être de Michel et Elisabeth qui ne venaient pas très souvent. Michel marchait difficilement et ils habitaient très loin, donc ils étaient partis sur Paris près de leurs enfants. Et Michel donc est décédé mercredi matin, je crois. Donc, après, une autre chose, n'oubliez pas dimanche prochain qu'on change d'heure pour venir à l'heure au culte. Et puis, j'ai un message aussi à vous transmettre de Corinne Bianchi. Corinne était membre de notre paroisse. Elle est partie maintenant à Toulon, où elle est membre de sa paroisse. Et donc, elle m'a chargée d'un message pour les Aixois. Donc, elle dit « Bonjour les Aixois. Christian Badet, pasteur sur Hyères et Toulon, qui a été pasteur à Aix l'année 2014-2015, va faire valoir ses droits à la retraite cet été. Nous organisons le 7 juin un moment festif qui lui sera consacré lors de notre fête. J'ai appris avec regret que la fête d'Aix est le même jour. Autrement, vous étiez les bienvenus. Je me charge de faire une cagnotte pour son départ avec l'idée de participer au financement d'un voyage et je collecte aussi quelques mots de votre part. L'idée est de trouver au fond de vos placards une carte postale achetée mais non envoyée lors d'un voyage à l'étranger ou d'une sortie en France et de lui écrire un petit mot d'au revoir. Nous lui remettrons une boîte aux lettres, faite maison, avec toutes les cartes écrites. Daphné se charge de faire l'intermédiaire en collectant au plus tard le 10 mai 26 vos écrits et éventuels dons, chèques à mon nom avec au dos départ Christian. Je viendrai les chercher à Aix. Bonne journée à tous, amicalement, Corinne Bianchi. Et hier, j'étais à une rencontre régionale et j'ai vu une membre du conseil, non, les plus membres du conseil maintenant, donc une paroissienne de Hyères, puisqu'il était pasteur à Hyères aussi, Christian. Et donc, elle m'a fait une demande un peu semblable. Et donc, elle va préparer quelque chose aussi pour Christian. Et donc, toutes les photos que vous pouvez avoir et les messages que vous pourrez envoyer, donc, vous pouvez me les communiquer ou les donner à Daphné et après, on répartira. Donc, elle s'appelle Isabelle Roland. Isabelle fera pour Christian quelque chose, un journal, voilà. Un peu comme ils ont un journal comme la lettre de la rue Villard qui s'appelle L'Amandier et donc il y en aura un qui sera consacré à Christian. Donc tous vos mots, vos messages et vos photos sont les bienvenus. Maintenant je laisse la place à Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez peut-être revu dans la lettre de la rue Villard, enfin dans le flash plutôt de la rue Villard, qu'il y aurait cette semaine donc une collecte additionnelle de la Banque alimentaire, donc que j'organise au nom de la BA13 et qui aura lieu donc vendredi 27 au Monoprix des Allées Provençales. Donc j'ai pas mal de personnes qui ont déjà répondu présent pour être bénévoles lors de cette collecte, mais il manque encore quelques créneaux à combler. Donc si vous êtes disponible vendredi, soit vous me voyez à la fin du culte, soit vous vous inscrivez sur le tableau qui est à l'entrée, donc aux heures auxquelles vous êtes disponible et vous me communiquez votre numéro de téléphone par SMS. Voilà, vous avez mon numéro sur la fiche. Voilà, mais je vous remercie de votre aide et donc au nom de la Banque alimentaire et de tous les gens qui en bénéficient, donc un grand merci pour votre aide. Voilà, bon dimanche. Avant de terminer ce culte, quand même, on voulait aussi vous inviter à une grande manifestation qui aura lieu dimanche prochain, qui va monopoliser tous nos bâtiments.
C'est la journée mission autour du Cameroun. Donc nous avons la chance qu'on va faire venir 2 coopérants qui viennent spécialement pour parler sur ce sujet. Et notamment, on aura aussi une vision en direct avec Félix Mecheye, qui est un universitaire en direct du Cameroun l'après-midi. Donc on aura le matin un temps de culte vraiment spécifique sur le Cameroun, avec des témoignages aussi, tout au long de la journée. Et aussi la participation, elle était acquise de Joël Dahan, mais parce qu'il est hyper investi dans cette association qui s'appelle Espérance Nord-Sud. Donc il porte cette association aussi, il va nous la présenter et on aura un projet pour soutenir une association qui est cette association au Cameroun. Donc on vous invite vraiment à venir et à réserver cette journée, le matin pour le culte, le repas aussi, qui risque d'être bien sympa, certainement avec des mets du Cameroun, et l'après-midi pour cette rencontre outre-mer, outre nos frontières, on y tient, c'est important. Voilà, on compte sur vous. Et à propos de repas, il y a à la fin de ce culte un repas partagé auquel vous êtes conviés. Même si vous n'avez rien apporté, nous croyons ici à la multiplication des pains et des poissons. Et juste un détail pratique, j'ai à votre disposition aujourd'hui les reçus fiscaux, les attestations fiscales pour 2025. Donc venez les récupérer nombreux, ça nous rendra service. Encore un grand merci. Et nous allons donc rendre grâce pour toutes ces offrandes de l'an passé et d'aujourd'hui. Nous prions. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous te présentons ceux qui ont un besoin vital de résurrection. Nous te prions pour les femmes qui subissent les violences de leurs conjoints, pour qu'elles reviennent à la vie en ayant le courage de s'extraire des mécanismes qui les enferment. Nous te prions pour les enfants qui subissent ces violences entre adultes. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent ou qui ont subi des violences dans leur chair au cours des guerres qui se déroulent entre les pays ou dans le secret des familles et des communautés. Nous te prions pour ceux qui subissent la guerre aujourd'hui, maintenant, sur le globe terrestre, ta création. Que tu insuffles la vie là où la mort semble avoir le dernier mot. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont en processus de résurrection, ceux qui sortent d'Égypte et marchent dans le désert avant leur terre promise. Accompagne-les, que ton souffle les porte et leur donne de persévérer quand la faim et la soif les désespèrent et leur rappelle les jouissances mensongères de l'avant. Que chacun puisse te faire confiance et apprenne à le faire chaque jour un peu plus. Seigneur, nous te présentons ceux qui ont déjà parcouru un long chemin de résurrection, ceux qui vivent conscients de ce qu'ils sont, pleinement, entièrement. Donne-leur d'encourager, de soutenir, de porter ceux autour d'eux qui souffrent. Montre-leur d'autres parties de leur vie qui ont besoin d'être visitées par ton souffle. Que ta vie nous vivifie, que ton souffle nous anime et que nous vivions en hommes et femmes debout. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction finale. Allez en paix, témoignez de ce que vous avez reçu
et que votre espérance soit communicative. Le Seigneur est à vos côtés. Il vous bénit et vous garde, et il fait toutes choses nouvelles. Amen. Bénis-nous, Seigneur, et que d'un seul cœur, nous allions ensemble suivre ton chemin. Bénis-nous, Seigneur, et que frères et sœurs, nous semions par toi des graines de joie. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous ce jour, que toutes les heures sonnent ton amour. Bénis-nous encore, bénis chaque instant. Nous voici vivants pour aimer plus fort. Nous voici vivants pour aimer plus fort. Bénis-nous, Seigneur, et que d'un seul cœur, nous allions ensemble suivre ton chemin. Bénis-nous, Seigneur, que frères et sœurs, bénis-nous, Seigneur, et que frères et sœurs, nous semions par toi des graines de joie, des graines de joie. Bénis-nous, Seigneur, Bénis-nous ce jour, bénis-nous ce jour, que toutes les heures toutes les heures sonne ton amour. Bénis-nous encore, bénis chaque instant. Nous voici vivants pour aimer plus fort. Nous voici vivants pour aimer plus fort. Bon dimanche à tous et à toutes.